Alors, Hors d'Israël, chapitre 5, je me rappelle bien. Bien. Chapitre 5, paragraphe 8. Amoud Kouf Nunhe. צורתם של ישראל צריכה להתברר. אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היא בה בצביונה, כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המייחדתה, או שמעכב עד ראש הכל הוא מיוחד. לבירור זה צריכים להשתמש במקורות שונים, תורניים, שכליים, היסטוריים, רזיים, הופעיים, שיריים, לפעמים גם כן פוליטיים ואקונומיים. נראה הדבר שמקודם נערך הדבר שצורת האדם תשתלם בכללותה, ובתור תוספת ויתרון יגלה על האומה המיוחדת ורוחה המפואר בהדרת קודש. אבל נתקלקלו העניינים, ורוח האדם שקע כל כך בכלל, עד שלא היה החול יכול להיעשות בסיס לקודש, אלא אם כן יקלקל אותו. ובכוחה גלות מצרים לבוא בתור כור ברזל, שצירפה את צד האדם שבישראל, עד שנעשה לבריאה חדשה. וצורתו החולית נטשטשה לגמרי, והוכל גוי פעם אחת, על ידי הגרעין האנושי, לצורה שמראש ועד עקב כולה ישראלית, יעקב וישראל. Vas-y. Ah. Le temps qu'il mange, comme ça tu peux parler. Alors, de quoi s'agit-il? La question est claire d'abord? Est-ce qu'on est un être plus ou un être différent? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un goy avec un étage de plus, ou bien totalement différent, des talons à la tête? Le terme tsura. צורה בלשון הפילוסופית זה הפנימיות. כמו חומר וצורה, par exemple, חומר וצורה, tu as le pétrole, c'est le chomer, la combustibilité, c'est la tsura. C'est vrai que ça fait bizarre parce que tsura en français, ça donne forme, alors qu'en fait, c'est le fond. Le fond et la forme, en fait, c'est le fond. C'est bizarre, hein? En fait, kachas b'lashon hakodesh. Quelqu'un, ça vient du maral. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça tsura. De dire qu'on est un goy plus, c'est faux, mais de dire aussi que Miekev Adarosh, on est complètement différent, c'est aussi faux, parce que la tsura physique, elle est la même. Et ça veut dire quand tu comprends le mot tsura par la forme. Ce que je dis, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas dire non plus qu'on est une entité à part entière. Alpima. La question de ce qu'il dit comme ça. Comme vous avez dit, voilà, notre visage à chacun d'entre nous, il est le reflet parfait de notre âme. De l'autre côté, on a envie de dire bien sûr que la différence entre le juif et le goy, elle est incommensurable. Et plus qu'entre un animal et un homme. Alors, il y a un niveau où c'est compréhensible ça. Pourquoi? Parce que ce qui est spécifique à l'homme par rapport à un animal, c'est tellement plus grand que ce qui est commun. On voit que la différence, elle est énorme. Ce qui est spécifique à Israël, c'est tellement plus grand que ce qui est commun avec le goy. Maintenant, pourquoi cette apparence est aussi semblable et que cette apparence est le reflet de l'âme? C'est ça qu'on a du mal. C'est-à-dire, on entend l'idée, mais on a du mal à en être convaincu. Vous l'emmerdez? Ou l'on est lâché là, je crois? Ah, j'ai pas Non, et surtout après, pour répondre à la question, il faut prendre des aspects politiques, toraniques. C'est-à-dire, mais il t'a donné la conclusion. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai fait avant d'arriver à ma conclusion. Mais il te donne la conclusion. Vous croyez besoin? Hein? J'ai besoin de rentrer dans parce qu'il y a plein d'aspects. Il y a tellement de nombreux aspects qui constituent l'homme et qui forment l'homme, donc il faut prendre tous les aspects pour comprendre. Attends, on reprend dans le texte. Tsuratam shel Israël, ça veut dire l'essence et pas la forme. L'essence d'Israël doit s'éclaircir. C'est-à-dire, on doit savoir qu'est-ce que l'essence d'Israël. Im, est-ce que Aenoshiyut aklalit. Encore une fois, dans le Rav Kook, le mot Enoshiyut, c'est Enoshut aujourd'hui en hébreu moderne. Et Enoshiyut, c'est l'humanisme aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui Enoshiyut, lui il appelle Enoshut.
Pourquoi c'est comme ça? Parce que tout simplement, à son époque, il n'y avait pas tellement de mots, donc il a dû inventer des mots. Donc il y a certains mots qui ont été adoptés par comment on appelle ça, l'Académie voilà, des langues, et d'autres où ils ont inversé, où ils ont écarté, etc. Il y a 1000 mots que le Rav Kook a inventés qui sont rentrés dans l'Académie. Donc, l'essence d'Israël doit être éclaircie. Est-ce que l'aspect humain, général, global, qui est la définition même de l'homme, Omed et Tiba Betsivena Kemoshi Etzel Kolamim, c'est que lui aussi, il a exactement cet étage, cette couche humaine, comme tous les autres peuples. Ve'alea, et sur cette couche, sur cet étage, Nivneta Tzora Israélite, a été construit l'essence israélienne qui la particularise. Ça, c'est une option de voir les choses. Ou bien, chez Ma'akev Adrosh, Akol ou Miyuchad, que tout est différent, bien qu'il y ait des ressemblances extérieures, mais dans le fond, tout est différent. Comme tu peux dire, c'est la question que tu poses, s'il y a une ressemblance extérieure, sans aucun doute qu'il y a une ressemblance intérieure. C'est pas toujours évident. Par exemple, quand tu vas au musée Grévin, il y a une ressemblance extérieure parfaite avec un homme, mais l'intériorité, aucun rapport. Nachon, Velora Kuzari dit exactement ça, au mot ta méthode. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'essence. C'est l'essence qui se trouve en nous, ne se trouve pas en eux. Oui, mais d'un autre côté, pourquoi cette ressemblance qui est faite par Dieu? Parce qu'on a été engendré par l'humanité. Plus que ça. On a été engendré par l'humanité. Oui, parce qu'en fait, point de vue corporel. Pourquoi finalement, Dieu, d'une certaine manière, c'est voulu, allait faire Adam Arishon à Israël et Adam Arishon et Chava, Nation Unie. Il va expliquer. Pourquoi regarde. Un commun de départ? Tu vas voir, regarde. Parce qu'il y avait un projet Aleph qui n'a pas marché, on passe au projet Bet. Ça veut dire que le but c'est le projet Aleph. L'idéal aurait été le projet Aleph. Oui, mais ça veut dire qu'à la fin on doit arriver au projet Hein? Aleph, on dit que non. Regarde. D'abord qu'on comprend les projets, après on pose des questions. La mazat. Même Christoni, on ressemble maintenant apparemment. Mais là, Gemara qui raconte qu'il c'est très beau et c'est très grand, et très comme ça. Donc en fait, même Christoni, on s'est amoché en exil. Bon. On continue. Les birouzés, pour arriver à cet éclaircissement, il est nécessaire de se servir de différentes sources. Évidemment, Torah, intelligence, histoire, secret, ophaïm, c'est-à-dire des révélations, poésie, et même parfois politique et économique. Donc, après toute cette recherche dans tous ces domaines, je vous dis la conclusion du Rav. Niré Adavar, donc apparemment, chez Mikodem, Nerach Adavar chez Tsurat Adam Tishalem Bichlaluta. C'est le projet divin était que l'essence de l'homme aille en non mais au participe présent, en s'améliorant. On se prend pas la tête. Il n'y a pas pour parfaire. En se parfaitant. Non, peut-être, j'en sais rien. On est tous aussi nuls en français, c'est pas super. Au moins on se comprend. En s'améliorant. C'est-à-dire. Dieu aurait bien voulu et avait projeté que l'être humain aille en s'améliorant. Et après, une fois que l'être humain soit arrivé à un niveau assez bien réussi, sur ça, on aurait rajouté la plus-value d'Israël. Pas pour toute l'humanité. Hein. On ne comprend pas l'onachon que toute l'humanité aurait été le peuple d'Israël. Un des groupes de l'humanité entière qui a progressé, sur ça, Dieu aurait déversé l'âme d'Israël. Et ça aurait fait le peuple d'Israël. En tout cas, c'est quel bamidim. Nira Adavar. Chez Mikodem Nera Adavar, chez Tsurat Adam Tishtalem Bichlaluta, l'essence de l'homme se parfait de manière globale, c'est-à-dire toute l'humanité s'améliore. Ça veut dire quoi, s'améliore? Elle commence à être des primitives qui sont dans leur grotte, ils grimpent sur les arbres, ils deviennent moraux, ils deviennent idéalistes, ils deviennent purs, ils deviennent bons. Il y a une progression de l'humanité dans le sens de la morale. Une fois qu'ils ont arrivé à un minimum vital, sur ça on peut construire le deuxième étage d'Israël, qui sera bien plus haut que les autres, et qui drainera les autres à une nouvelle étape. Ça c'est le projet Aleph. Ça c'est le projet Aleph. Dans le projet Aleph, déjà,
doit y avoir une différence. Vadaï, Amavdil le Kodesh Echol Tamid. Voilà, mais c'est le Maharal, par exemple, dans le Tiferet au Pérec Assyré, je crois, là-bas, c'est justement ce qu'il dit. On est obligé qu'il y ait une nation qui soit différente des autres. Sinon, ça veut dire qu'on est dans un Olam Agashmi. Non, c'est Zapchat qui sort. Donc vous voyez, dans les mots, c'est clair. Donc c'est le projet Aleph, malgré qu'il y a un coup. C'est Tsurat Adam Tishtalem Bechlaluta. Toute l'humanité aurait progressé dans son essence, dans sa morale, dans sa vocation, etc. Ou Betor Tosef et Vitaron, Igale Ala Uma Amiuchedet, Rucha Mefoar Badrat Kodesh. Une plus-value, un surplus aurait été donné à cette nation spécifique, avec la sainteté qui la particularise pour qu'elle soit Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. L'eau. Ça s'est tiré chez l'eau. C'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu un dégradage de l'humanité. Israël aujourd'hui, là en fait Israël aujourd'hui est au niveau où l'humanité devrait être et nous on devrait. Non, Gamlo. Non, on a dépassé le bien. Regarde. C'est laquelle, c'est. J'étais d'accord, t'as tiré. Oui, Esbir. Nit Kalkelo et Inyanim. Les choses sont esquintées en route. Ce qui a mené à Dora Plaga, à Dora Maboul, et les anges qui sont descendus et qui ont eu des relations avec les animaux, toutes sortes de trucs bizarres, Banot, un Néphilim, un Néphila. Donc, Nitkal Kelo Inyanim, Veruach Adam Shaka Kolkar Bichlal, l'esprit humain a sombré tellement, à une situation presque irréversible, donc on est obligé de l'exterminer. Et même quand on le sort de Maboul, c'est pas beaucoup mieux. C'est-à-dire, c'est cette chair humaine. Elle n'aurait pas pu être, Israël Vamim. Cette chair humaine n'était pas apte à recevoir en elle la sainteté de Nishmat Israël. Tellement tout était esquinté. Le mot chol, il a deux explications. Ou milachon chalout, c'est quelque chose sur quoi ça repose, ou milachon cholé, chaloul, qui est vide, qui est malade. Donc quand c'est malade, tu peux rien construire dessus. Vem afroliot cholim, comme chalout. Ad shelo haya chol echol lasot basis lakodesh. Et là, imken, yikalkel oto. Si on aurait essayé de manière artificielle de coller le kodesh sur ce chol, le chol aurait pourri aussi le kodesh. Donc on ne peut pas construire dessus. Les fondations sont nulles, on ne peut pas construire dessus un nouvel étage, on doit tout reconstruire à zéro. On fait une nouvelle créature qui est totalement différente dans son essence, dans sa forme, de A à Z. C'est le peuple d'Israël. C'est une créature parallèle qui aura pour but de venir parfaire les créatures qui n'ont pas réussi. Après, mais elle doit commencer à zéro. On ne peut pas construire dessus. On dit voilà, on va rajouter encore un étage plus classe sur des fondations pourries, tout va s'écrouler. On recreuse, on fait des nouvelles fondations. On reforme l'aspect humain d'Israël d'abord, mais de manière pure, sans dégradation. Et sur ça, on lui rajoute son âme spécifique. Mais ça se passe en Mitzrayim. À la base, on avait toute une humanité qui aurait dû progresser. Et être donc, pur. Israël d'une certaine manière. Non, pur. Non, humains normaux. Athé, madame. Kula, madame. Et l'orak Israël. En tout cas, de cette humanité devait sortir Israël. La kahat logo mikerev goy. Cette humanité, finalement, n'a pas pu exprimer cette. N'a pas pu enfanter le peuple d'Israël. N'a pas pu enfanter Israël. Alors maintenant, on enfante Israël par un chemin intermédiaire. Même si, d'une certaine manière, encore une fois, parallèle. C'est pas complètement vrai. Oui, d'abord, c'est regarde. Ve'uchacha galut Mitzrayim. Lavo betor Kora Barzel. C'est quoi Kora Barzel? C'est un four dans lequel on extrait le fer de la roche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on enlève? On enlève l'aspect humain qu'il y a dans cette nation. Il ne reste plus d'humain. C'est-à-dire, tous les résidus d'humanité qu'il avait en lui, parce que Sarakol, il sort de lui, quoi. On enlève tout. C'est-à-dire Kora Barzel, on enlève la roche, on laisse que le fer. Je comprends en fonction du sujet là, qui est en train de nous donner. J'ai compris pourquoi il dit qu'en fait, j'ai compris en fait pourquoi il explique dès le départ, pour arriver à comprendre la question que je viens de poser, il faut ça. D'accord. Il faut d'abord connaître l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Ça ne s'improvise pas là, cette. D'accord.
Chez Tzirfa, regarde ce qu'il explique, c'est quoi ce cours? Comment on appelle ça en français Non, le four. Il y a un mot spécial pour ce four de cours court? Creuser. Ah, une creusée, c'est comme ça qu'on dit? Le E T à la fin. C'est là-bas on fait le fer, on fait l'or, etc. Une creusée? Top. Chez Tzirfa et Tzada Adam chez Israël, c'est-à-dire que ça a extirpé la dimension humaine qui était à l'époque du peuple d'Israël, et maintenant il ne reste plus aucun élément humain de l'époque. Il reste l'humain avant sa dégradation. Comment c'est possible? Parce que Davka, on voit que l'Égypte a fait l'inverse. Que L'Égypte, finalement, on est arrivé au 49e Touma. Non. Ça veut dire quoi? Finalement, ces souffrances qui étaient pour Barzel, ces souffrances qu'on a vécues en Égypte, ont amplifié notre dégradation. Et on ne peut pas dire qu'ils ont. On peut pas dire qu'on s'est amélioré des souffrances en Égypte, bien au contraire, ça a été notre chute libre. Et Dieu nous sort, et après, il va commencer l'élévation. יציאת מצרים זה כולל, אתה צודק, אבל יציאת מצרים זה גם כולל 10 מכות. ולא רול 10 מכות, זה הפתיתי בין עמי ובין, c'est un petit peu doute בין עמי ובין מצרים. C'est-à-dire que nous, petit à petit, dans notre conscience, on se déconnecte totalement du collectif. Gam vegam. Gam vegam. Avant de tirer, il faut brûler d'abord. Toutes les souffrances sont mises dans une disposition mentale pour pouvoir arriver à ces conclusions pendant les Sermakot. Il faut savoir que tout est calculé dans la vie. Tout ce qui t'arrive à chaque instant est calculé au micron près. Tu dois subir un événement dans 10 ans qui va faire un changement catégorique dans ta personnalité. Il y a 10 ans de préparation à cet événement pour qu'il soit effectif. Et si tu n'avais pas passé cet itinéraire, cet événement te serait passé sous le nez sans qu'il ait d'effet sur toi. Mais tournant. On peut expliquer aussi, parce qu'il dit bien, car après qu'on est 49 degrés de Touma, ils étaient enfermés en nous, avec le feu de la souffrance. C'est exact. On est arrivé au 49e, en fait. Parce qu'on a fait exploser ce qui était devant nous. Mais finalement, c'est le mauvais que ça veut sortir le mauvais. Ça ne fait pas sortir. Ouais, quand tu l'as pas, mais là c'était plus en nous, c'est le mauvais. C'est après le processus. Il y a qu'au niveau du comportement, il y avait encore, mais déjà plus au niveau de l'essence. Donc après, c'était plus facile de s'en dégager. Alors que précédemment, c'était au niveau de l'essence. En tout cas, ce qui veut exprimer le Rav ici, c'est la séparation avec l'humanité. Bon. Chaïtz Gamour. Hachena Sal Bria Hadasha. Bayomer Te Yehi, Tehi, dans le Kuzari. Elle était faite d'un seul coup. C'est-à-dire, il explique comment elle est apparue, cette Torah, etc. De manière générale, les religions apparaissent de manière progressive. Chacun rajoute quelque chose, et toutes sortes de pensées, de coutumes. C'est comme Maaseh Bereshit. Ayuchal Goy Pamachat, dans Ishaïa. D'un seul coup, on a été créé. Ce n'est pas une progression. Différemment de toutes les autres nations qui sont une progression. C'est-à-dire l'histoire, le climat, les événements. Pour dire ça, là, ce que vous avez dit, c'est d'un seul coup. Ce qui explique le Maharal, c'est à partir du moment où le peuple naît, c'est Bidiouk la sortie, c'est Bidiouk le 600 000. Oh. À 599, il n'y a rien. C'est pour ça que la Yitziat s'est fait Bechipazon. Pour bien montrer la séparation brute entre nous et elle. Si c'était. Vous comprenez comme ça veut dire. Parce que quoi, Barzel, comme ça on l'avait lu, non? Je sais pas si c'est vrai. C'est une séparation, en fait, ça permet une séparation totale entre deux éléments. Donc le avant 600 000, après 600 000, la séparation se fait, c'est la sortie. Ça, c'est plutôt pour le deuxième. Mais les deux expriment ça à un certain niveau. Comme non, il dit parce que vous vous rappelez là-bas, il dira qu'on prend comme un. Dans les entrailles Dans les entrailles, on est obligé de mettre la main pour le sortir. Quoi, Barzel et ça vient exprimer ça. Hachela Sal Bria Hadasha. C'est-à-dire, tout ce qu'il y avait comme fondation précédente qu'il avait en lui est devenu très trouble. Tu vois, il ne dit pas elle a été totalement annulée, elle est devenue très trouble de manière qu'elle n'a presque plus aucune influence. Nitachtecha. Ça racole. Comme tu le dis, du point de vue du corps, on a gardé le même corps. Mais tout ce qui a été imprégné dans les consciences, etc., suite à la dégradation morale, et c'était la nouvelle, disons, nature de l'humanité, cette nature a été totalement extirpée de nous. Donc ici, on n'a pas été soigné, c'est extirpé. Il peut y avoir une sourate, parce que là, le Rav utilise le mot sourate dans ce qu'il est devenu finalement, et de manière négative. Il y a une sourate qui n'était pas belle, et donc il va nous séparer de cette sourate.
Tsurato Acholit. Quand on parlait de Tsura, c'était toujours dans la... C'est le fond. Le fond et de Le fond Chol, c'est-à-dire les conceptions, la civilisation, les aspirations, les manières d'être et ça. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui s'est mal réalisé, il fait apparaître ses Tsura, bien au contraire. Ses Tsura n'est pas apparente. V'uchal goy pa'amachat. Et c'est ainsi qu'est apparu un peuple d'un seul coup. Mais là, regarde comment il dit ça. Alédé, Agarin et Enoshi. Ça racole, on vient de la même graine. On vient tous d'Adam Arishon. Et finalement, Chazal le dit, suite à la névoie, Adam Atem. Atem kruim Adam, ven ou mod kruim Adam. C'est-à-dire, nous, on retourne à la situation d'Adam avant la déviation de l'humanité. C'est la Kavana. Et eux, non, ils sont partis à la dérive. Et notre rôle, c'est de les ramener. Mais on n'aurait pas pu les ramener, on nous rajoutait un petit peu de parfum. On aurait dû être coupé totalement de toute cette évolution qui a duré, je ne sais pas, 1000 ans ou plus même. On retourne en arrière. Moi, juste là, pour accorder ça, on peut le mettre un petit peu avec le Kuzari. Bon, ça colle parce qu'on voit que le Kuzari explique bien, voilà, Adam Arishon, bien sûr, il est porteur de la Ségoula. Évidemment, c'est le premier. Et dès le départ, en fait, dès son premier rencontre à lui, il y a une séparation. Pas besoin d'attendre, parce que là, on est en train d'expliquer, finalement, cette séparation, elle se fait. Parce que l'humanité aurait dû engendrer Israël. Enfin, elle aurait dû engendrer quelque chose, voilà, quelque chose d'au-dessus. L'humanité aurait dû être la continuité d'Adam Arishon et engendrer Israël. Et développer de plus en plus le potentiel qu'il y avait d'Adam Arishon, le faire apparaître dans leur conscience. Au lieu de faire ça, elle a été en dégradation. Finalement, on voit que dès le départ, en fait, c'est pas l'humanité, c'est que dès le départ, c'est voulu qu'il y ait une séparation. Non, c'est ce qu'il a dit au début. Il a dit depuis le début, il y avait déjà une prédisposition pour une nation, mais qui aurait dû aller avec l'humanité. C'est-à-dire être enrichir de l'évolution de l'humanité, et ce n'est qu'après que la Neshama est un Israël Tobo Mamad Arsinaï. Eh bien non, il y a un changement de tornit. Déconnexion totale, c'est-à-dire tout le patrimoine négatif de l'humanité, on s'en débarrasse totalement. C'est-à-dire comme s'il y a eu 1000 ans de perdu. Et on retourne à notre origine. Et là, Nizrek et Banu Neshama. Aval Merosh a été Afrada. On aurait pu mal comprendre la lecture, de dire que toute l'humanité aurait dû s'élever, et toute l'humanité aurait reçu Knesset d'Israël. C'est l'Omashoumer. C'est une fausse lecture. C'est ça? Depuis le début, il y a une différence. C'est ça? Pas Machat Alida Garina Enoshi. Tu vois? Les Tsura, chez Merosh Vatakef, Kula Israélite maintenant. Kula Adamit. Liastia. Et c'est ça la différence entre Yaakov et Israël. Yaakov, c'est la continuité de l'humanité qui est en nous, mais qui est propre, et sur ça, il y a la coma d'Israël. C'est clair? Pas trop? C'est Chalchelot, c'est Neda. Ça veut dire que c'est un petit peu. Nous, on pourrait dire que ce nettoyage il a été fait donc avant la sortie d'Égypte, comme on l'exprime à la fin avec Yaakov Israël. Ben voilà, on a eu maintenant 3 individus, d'accord, qui vont justement. לא, לא בהכרח. אל תתאפס בגלל שיעקב שינה את השם לפני. זה על שם העתיד. זה על שם העתיד. Et donc on a 3 individus qui vont faire un nettoyage du côté humanitaire, en tout cas dans leur personnalité à eux. Eux vont pouvoir engendrer ce qu'on attendait depuis le départ Israël. נכון, נכון, יעקב. ועדיין יש שתי קומות בנו. קומה של אדם, נורמלית, טהורה, קדושה, ועל זה קומת ישראל. יעקב וישראל. ולא יקרא עוד שמך יעקב, כי עם ישראל. On rajoute. Et c'est pour ça qu'on n'efface pas le nom de Yaakov. Pas comme Abraham. Lui, il cache Abraham sur la guide d'Abraham. C'est-à-dire, ça. Regardez la piscade après, elle dit la même chose, mais de manière plus claire. C'est clair? Pour les retardataires. Ah, vous êtes arrivé un petit peu en retard. La question qu'il a posée. Est-ce que le peuple d'Israël, c'est-à-dire l'essence du peuple d'Israël, c'est l'essence humaine avec une plus-value, un étage de plus, ou quelque chose de totalement différent? C'est la question qu'il a posée. Pour arriver à cette conclusion, il faut prendre des sources de Torah, de Nevoah, d'histoire, de Hashra, de poésie, de politique et d'économie. Après qu'il a fait le tour de toute cette étude, il donne la maskala. Normalement, l'humanité entière aurait dû progresser, et de là, prendre le peuple d'Israël, qui appartenait à toute l'humanité, mais qui avait déjà une distinction spéciale, lui jeter la Neshama et en faire de lui Israël. Et donc, on aurait eu l'étage de l'humanité, et en dessus, l'étage d'Israël.
Mais l'humanité a tellement dégringolé, de mal en pire, que ses fondations étaient totalement pourries, on ne pouvait rien construire dessus. Donc vient Mitzrayim, on se déconnecte totalement, on n'a plus aucun élément de l'humanité de l'époque en nous, comme Koura Barzel qui déconnecte entre la roche et le fer. Même les petites particules d'humanité qu'il y avait en nous, on s'en écarte. Et sur ça, on construit tout de nouveau. C'est une autre coma. Hein? C'est une coma Khadasha, une Khadasha, une autre coma. Shoné Ma'alef Atav. Maintenant, on va voir. Hein? Parce que si tu dis qu'on était juifs avant, alors pas seulement Abraham, Yitzhak et Yaakov, Ishmael aussi, alors. Ils sont tous juifs. Si tu dis que ça a commencé depuis Abraham. L'alacha, em lo Yehudim. L'alacha, c'est Mechayev Otanu, Bnei Yaakov. Hein? Toute l'humanité a un rôle. C'est barour. Les Galot et Hachem. Je sais qu'il y a des juifs bizarres qui rêvent de l'extermination de l'humanité. Regarde, dans ton corps, il n'y a que le cerveau qui a un rôle? Non, mais eux, leur rôle, c'est de devenir le cerveau aussi. Non, non. Le poumon ne doit pas devenir cerveau, il doit donner l'oxygène au cerveau. Non, non. D'accord, il faut se retirer du crâne. Le mot Giour ne veut pas dire conversion. C'est une fausse traduction. Parce qu'une conversion, c'est de convertir des dollars en euros. Il n'y a pas de possibilité de faire un truc pareil. Yeshrak Gilou Milta Lemafrea. De déceler qu'il y a toujours eu là une âme juive. On ne peut pas changer de nature. C'est clair? Maintenant, quel est le rôle des cafards et des mouches et des moustiques? Chacun a un dévoilement divin. Donc il y a une certaine mentalité de la nation française, c'est de faire avancer cet aspect de l'humanité, l'autre la technologie, l'autre l'ordre, l'autre le culinaire, chacun a son rôle. Chacun contribue à l'amélioration du monde selon ses atouts et ses potentialités. La potentialité spécifique du peuple Israël, c'est la sainteté. On s'y connaît aussi très bien dans les autres domaines, mais ce n'est pas notre particularité. Évidemment, puisqu'on a la plus haute potentialité, on a aussi les potentialités plus basses. Donc on peut être même plus fort que tous les autres dans les autres domaines. Mais ça ne nous intéresse pas tellement. On le fait, mais ça ne nous intéresse pas tellement. Ce n'est pas essentiellement notre vocation. C'est clair? Aujourd'hui, les goïms, l'humanité, c'est pas Yaakov. Non. Mamashlo, ils sont... Yaakov, il aurait eu un autre rôle que les goïms. Non, c'est nous Yaakov, c'est pas eux. On est les deux. Mais bien sûr qu'on est là. On est l'humanité première qui n'a pas dévié, qui n'est pas sale, qui est pure, qui est solide, c'est les fondations. Et sur ça, on a la coma d'Israël. Yaakov, Israël. Eux, ils ne sont pas Yaakov. Eux, ils sont Esav. Tu comprends? Eux, ils sont Esav. Eux, ils sont Ishmaël. Et nous, on est Yaakov. Aujourd'hui, non, il n'y a pas Yaakov seul. Il y a Yaakov, Israël. Aujourd'hui, on est Yaakov, Israël. À un moment, on n'était que Yaakov. Après, on est devenu Yaakov, Israël. Mais quand c'est Yaakov, Avant Matan Torah, avant Shenizrekan et Shama Betochenu. Avant Klissa Laaretz, avant Binyan Hamikdash et Sharanti Betocham. Tant que tout Knesset Israël ne nous a pas incarnés, on n'était que Yaakov. Dès que tout Knesset nous a incarnés, on est Israël aussi. C'est-à-dire? Il va expliquer d'une autre manière, c'est plus ou moins le même concept, vous allez voir, c'est plus clair maintenant. Regardez. Keshechoshvim al dvar ha'adam u'shar balei chayim. Nuchal lirshom reshima shlema shel hashvayot. C'est-à-dire que tu observes des hommes et des animaux, et ben, il y a énormément de dénominateurs communs, de points communs. Surtout si tu as affaire à un gorille ou un chimpanzé bien développé et un homme pas trop développé, il n'y a pas tellement de différence. C'est peut-être 5% de différence. Comme ça. Hein? Okay. Chez Adam, le kol hachayim shavim. Il y a plein de choses où on est pareil. Au mikol makom. Achar kol hashvayot kulan. C'est-à-dire après toutes les ressemblances et les égalités qu'on trouve. Anu roim. שאותה נקודה שבה תלוי היתרון של האדם על הבהמה, היא חובקת בקרבה את כל מעלת האדם. De manière de voir, tu peux dire, voilà, l'homme, c'est un singe, mais qui a aussi de l'intelligence. C'est une manière de voir, d'accord? Ou bien tu peux dire,
Ah, maintenant qu'il a de l'intelligence, il n'a rien de singe en lui, c'est fini. Tout est différent. Ce n'est qu'une ressemblance extérieure, mais tout est différent. Comment il dit le Rambam? Shituf Hashem bilvad. Ata ochel banefesh enoshit, vous ochel banefesh hachamorit. C'est juste un homonyme, mais ça n'a aucun rapport. Le contenu du mot n'a aucun... Ce qui différencie rend tout différent. Voilà. Yechi Evdel, comme on dit en hébreu. Alors, il y a juste une différence de 5%. Mais ces 5% font que tout est différent. Tu pourrais dire c'est pareil, je n'ai pas compris. Il y a le chat se marie et l'homme se marie. Ça racole, il s'agit d'un accouplement sexuel. C'est le même mariage. Là, c'est Stam un dachaf mini. Et après, il n'a aucun contact, il n'y a pas d'histoire, rien du tout. Il ne connaît pas sa femme, il ne connaît pas ses enfants, il ne prend pas prise de tête à faire 50 shidurim pour se marier, etc. Ça va très vite. Mais ça racole quand tu vois l'acte sexuel, c'est pareil. Ça n'a aucun rapport. Ce n'est qu'une ressemblance totalement fortuite. Ça n'a aucun rapport. À partir du moment où il y a du sechel, yesh neshama, veshiifot, la kodesh, tout est différent. C'est clair? Donc ça, évidemment, c'est une préparation pour nous faire la ressemblance, a priori, entre le peuple d'Israël et les Goïm. C'est clair? C'est une technique didactique. On reprend. Keshechoshvim al dvar adam. Lorsqu'on considère la ressemblance qui existe entre l'homme et les autres animaux. Il y a énormément, une liste infinie de ressemblances. Chez Adam et Kol Chaim Shavim. Au Mikol Makom. Cependant, après toutes les ressemblances, à nous roim, chez Ota Anekuda, le seul point qui diffère, chez Batalouya Itaron chez Adam, qui fait que l'homme est plus haut que l'animal. Ce point-là. Elle englobe en elle toute la stature de l'homme et tout devient différent. Pourquoi l'homme il est plus élevé que l'animal? C'est fait. Oui, non, mais d'accord, mais peut-être l'animal fait Retzon Boro, c'est pas le cas de l'homme. Il a aucun srout. Il a aucun srout. Un Prira Chofshit. Azma et Maïtaron. Chaya. Et j'ai Chayot HaKodesh. C'est un automatisme. Ikar. Chez Vachofesh, le Kayambo. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. C'est ce que fait la science. Essayer de trouver la sagesse divine qui se trouve dans tout. Où apparaît le Chofesh Eloki? Dans rien. Toutes les créatures, il n'y a aucun Chofesh. Tout est une relation de cause à effet. Donc il n'y a pas de Chofesh. Donc on va dire, la particularité essentielle du divin, qui est le Chofesh, n'apparaît pas dans ce monde, dans toutes les créatures. Il eût fallu créer un être qui, lui, fait apparaître le Chofesh Eloki. C'est Adam. Il a déjà pris un Chofshit. C'est-à-dire Adam Bichlal. Adam Bichlal. Kol Adam יש לו בחירה חופשית. הוא לא כל כך חופשי. כל אדם יש לו בחירה חופשית. Sinon tu peux déresponsabiliser tous les Réchaïm de ce monde. Il est assujetti à son Yetzarim. Mais nous aussi. Mais non, mais nous on a la Torah, Regarde. La Torah, elle t'apprend comment ne pas être asservi à ton Yetzirah. C'est-à-dire. Mais lui aussi, il a cette possibilité de ne pas s'asservir. Il peut voter ou pas voter, il peut faire du mal ou du bien. T'as vu? Après, tu déresponsabilises tous les Réchaïm du monde. Hitler, il est pour rien. C'était une relation de cause à effet. Il n'avait pas le choix que de ne pas être Hitler. C'est fatalisme. C'est ce que prétendent pas mal de gens. Maktoub. Donc, lorsqu'on arrive à ce point qui différencie l'homme et qui lui donne une plus-value à l'animal, il en ressort de cela que tout est différent. C'est-à-dire que toutes les ressemblances ne sont que des ressemblances totalement superficielles. En fait, il n'y a rien de commun. יחובקת בקרבה את כל מעלת האדם. ואדם לא יוכל ולא יחפוץ להחליפה בת כל הון ויסבול באהבה ייסורים רבים, רק כדי שלא להיות מאבד את סגולת האדם המיוחדת שלו. L'homme ne pourrait pas d'abord, et en aucun cas ne voudrait renoncer à ce Yitaron pour rien au monde. Il serait prêt à souffrir toutes les souffrances de ce monde pour ne pas perdre sa spécificité humaine. On lui dit, on te laisse vivre, mais tu deviens un animal. Je préfère mourir. À quoi ça sert? J'ai plus de conscience, je ne suis plus rien de toute façon. Si j'ai plus de conscience, j'ai plus de libre arbitre, je suis plus un homme. Alors autant mourir. Ah non, on te laisse vivre, choisis. Une balle dans la tête, ou bien on trouve un système pour te rendre un animal. Une balle dans la tête, à quoi ça sert? De toute façon, je continue plus d'être parce que j'ai plus de conscience de moi. C'est un élamoud, mais ton Adam, vélo béton BM. C'est clair?
Mais non, ça c'était la différence, c'est une préparation didactique entre l'homme et l'animal. ההבדל שבין דת ישראל ליתר הדתות. זה מעניין que tu מדבר על הדת pour לאומה, אבל הדת בתור ביטוי של האומה. La différence qui existe entre la religion d'Israël et la religion et les autres religions. אפילו אותן שהן באות מהשפעתה, même celles qui découlent de son influence, comme l'islam et le christianisme, c'est-à-dire elles découlent de manière flagrante. Ou gam kem kacha, c'est exactement la même chose. Tu peux trouver pas mal de ressemblances. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, kevod avayem, je sais pas, faire la bûche avec un arbre et des petites lumières au lieu de la Hanouki avec des petites plantes, les amakosh le sapin de Noël. C'est le Shabbat, le repos. Il y a énormément de ressemblances, évidemment, parce qu'ils ont tout piqué de chez nous. C'est-à-dire המון חזיונות של דימויים אנו יכולים למצוא ביניהם. On peut trouver énormément de phénomènes de ressemblance entre ces différentes religions. ואיך אפשר שלא יימצאו דימויים? Comment est-il בכלל envisageable qu'il n'y ait pas de ressemblance? אפילו אם לא היו הן נלקחות ביסודן ממנה. C'est-à-dire même si ces religions n'avaient pas été piquées du judaïsme, de toute manière il y aurait eu des ressemblances. Lama, parce que Sarakol, ce sont des hommes, et on est aussi des hommes. On a aussi cette dimension humaine. Donc, l'expression dans le domaine de la religiosité de notre dimension humaine apparaît aussi chez eux, parce qu'eux aussi, ils ont une dimension humaine. Donc, on aurait eu en commun l'expression de notre étage humain, même s'ils n'avaient pas piqué ça du judaïsme. Comme par exemple l'Otirtzach, l'Otignov, etc. De manière naturelle, un homme normal ressent un certain repos envers l'assassinat. D'ailleurs, parce que c'est dans sa nature. Réticence. Il explique, hein? Répulsion, voilà, cherchez le mot. Afilum lo ayun ilkachot biyesodan mimena. Il explique pourquoi. Alors, ruach ha'adam yesh bo shivui klali. L'esprit humain, ben, il se trouve, c'est le dénominateur commun de toute l'humanité. Bekamat tzadim, dans pas mal d'aspects. Afal pi shesh evdel miyuchad ben ishim. Il y a qu'il y ait des différences entre les différentes personnalités, mais on a quand même un élémentaire commun avec tous les hommes. Les kalvachomer ben kibbutzim et leumim. À plus forte raison, dans toutes sortes de groupes ethniques, toutes sortes de nations. Nikol makom, tzadashave, eno batel, me'asot, peulato. Alors, quoi qu'il arrive, le dénominateur commun n'aurait jamais pu ne pas s'exprimer de manière ressemblante. ביחס לדתות שבאו אחר מתן תורה. Quand on analyse les religions qui sont apparues après le don de la Torah, Veofat Israël Baolam, parce qu'il y avait des religions avant, de Shem Vayever et Bamizrach HaRachok, etc. Kal Vachomer Otan Shebichud Nimshechu Mekocha Shel Torah d'Israël, à plus forte raison celles qui ont été issues de la Torah, comme le christianisme et l'islam. Donc il est évident qu'il y ait des ressemblances. Ces ressemblances avec tous les détails innombrables qu'il y a dans ces ressemblances. En aucun cas ne pourrait estomper le point intérieur qui fait toute la différence entre la Torah, la religion du peuple d'Israël et les autres religions. Et cette religion, c'est-à-dire ce point qui différencie, fait que toutes les ressemblances, en fait, n'ont aucun rapport. Ce n'est qu'une apparence extérieure. Elle ne découle pas de la même source et elle n'amène pas à la même finalité. Par exemple, il explique je vais me rappeler maintenant, dans Arpil Toar, c'est la raison pour laquelle il est interdit d'aller se faire juger devant un Bedin, un Bet Mishpat Goy. Il dit parce que chez nous, ça provient d'une volonté d'améliorer le monde. Chez eux, ça provient d'une vengeance. Maintenant, il pourrait avoir une ressemblance identique. Ça veut dire, tu sais que si tu es rentré dans sa bagnole, tu vas au Bet Din, il va te dire, tu dois payer 5000 shekels. Et tu t'y connais en Mishpat Goy, tu sais très bien que le tribunal laïque, il va te dire aussi 5000 shekels. Donc tu peux te dire, pour me prendre la tête à voyager jusqu'à Jérusalem, il y a un Bet Mishpat en bas ici, en bas de la maison à Tel Aviv,
Je vais me faire juger chez lui. C'est pareil, de toute manière, c'est pareil, je dois payer 5000 shekels. Donc j'ai même pas un problème de gazelle, c'est-à-dire tu aurais pu avoir des remords, peut-être qu'Alpi Alacha, il n'aurait pas dû payer, là il va qu'en payer, ou là il a gazelle. Un baïch al gazelle. La différence, c'est que la source est différente. Et si la source est différente, la source apparaît dans les fruits. Si la racine est pourrie, la racine apparaît dans les fruits. Bien qu'il y ait une ressemblance. Dans les mishpatim de la Torah, Shem Elohim, il y a une seule vocation, c'est d'élever la moyenne morale du peuple d'Israël et de l'humanité. Comme de manière générale, les guerres d'Israël dans ce monde, ce ne sont pas des vengeances, mais d'établir la justice divine dans ce monde, d'établir le royaume d'Israël dans ce monde pour apporter le monde entier au bonheur et à la justice. Même les guerres, c'est-à-dire les petites guerres au sein de la société, c'est-à-dire de la lutte contre les injustices, c'est pas pour se venger parce que voilà, qui a osé m'embêter, qui a osé toucher à mes biens, donc je lui casse la figure. Et pour que pas tout le monde casse la figure les uns les autres, qu'il n'y ait pas d'anarchie, donc on paye de l'argent à des gens qui cassent la figure, c'est-à-dire les systèmes juridiques, la police, etc. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il explique. En fait, il y a un égoïsme très aigu, un égocentrisme très aigu. Ne m'embrasse pas, ne m'enquiquine pas, laisse-moi vivre en tranquille, ne touche pas à mes biens. Tu as osé toucher à mes biens, je te démonte la mâchoire. Si on laisse cette tendance agir de manière spontanée, on arrivera à une anarchie totale. Donc qu'est-ce qu'on fait? On édifie des systèmes juridiques. Mais quel est le rôle? D'empêcher les enquiquineurs d'embêter les gens. Maintenant, que va-t-il advenir de ce bonhomme? J'en ai que faire. Qu'il aille pourrir en tôle, et qui se dégrade, et qui se détériore, j'en ai que faire. Mon rôle, c'est pas d'élever sa morale, mais d'enlever l'enquiquineur. Donc je le mets en tôle, dans la même cellule avec un criminel, alors que jusqu'à présent il n'était que voleur, il deviendra aussi criminel. Mais j'en ai que faire. Parce que ma vocation, ce n'est pas de l'éduquer, et on commande d'éduquer la société, on commande d'éduquer l'humanité, ma vocation, c'est qu'on ne me touche pas à mes biens. Maintenant, quand tu compares extérieurement, tu dis, mais c'est tout à fait pareil, 5000 shekels, 5000 shekels. Ah ben, ma minime, qu'est-ce qui te motive à demander ces 5000 shekels? C'est pour l'habituer qu'on ne doit pas toucher aux biens des autres, pour que lui s'élève moralement, ou bien pour ne pas qu'il touche à mes biens. Est-ce que ça provient d'une tendance égoïste, ou d'une tendance au contraire altruiste de bonifier les autres? Mais la reine, assaut les dayen, etzel goyim. Parce que shoutaf la gisha amerusha. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Le peuple d'Israël, il recherche de manière générale la proximité de Dieu, l'amour du bien, l'avancement du monde vers le bien. Eux, non, pas du tout. Et malgré tout, on voit, il y a pas mal de ressemblances. Mais cette différence essentielle, que nous, on veut le bien, eux ne veulent pas le bien, fait que toutes les ressemblances ne sont que des ressemblances totalement superficielles. Mais il n'y a aucun dénominateur commun. Juste à part la pseudo-ressemblance superficielle. Tout comme, on a dit tout à l'heure, la différence entre un homme et un animal, la petite différence, fait que toutes les ressemblances, en fait, ne sont pas des véritables ressemblances. On a été salis quand même par notre rapprochement. Évidemment. C'est pour ça qu'on est vraiment en Érythrée, on doit prendre une douche. C'est très bien ce qu'on dit, mais je pense que même nous, je ne sais pas si on a attentionné pour le... Évidemment. C'est pour ça qu'on arrive en Érythrée, on se prend une bonne douche. Ça veut dire quand, aujourd'hui, nafkamina la lacha, c'est la question que vous êtes en train de poser. Quand je vais au Betadine, qu'est-ce qui m'intéresse? De gagner ou que la justice apparaisse? Ah, comme tu fais, à la Marseillaise. C'est ça toute la différence. C'est gagné. Ah ben, c'est ça toute la différence. Ah oui, il faut être honnête. Vous avez du Kainyan. De la même manière, quand il n'y a pas envie qu'on te vole ton argent, il n'y a pas envie d'être un voleur. Velamod Beyom Adin, Beyom Kippour, Velagid Ganafti. Donc, ne sachant pas quelle est la vérité, tu viens chez un Dayan, Veloim Nitzav Vadat El, Veshlosiata Dishmaya, et lui il va trancher. Je dois payer 5000 shekels, je paye 5000 shekels. Venukabel Tadin, Besimcha. Besimcha, Shenimna Mimeni Lignov. C'est comme ça que tu dois l'Itiatsev Bebet Adin.
Mais non, malheureusement, comme tu le dis, même dans les Bate Adin, ils ont entré des avocats qui t'apprennent à mentir. Alors ils n'appellent pas ça avocat, ils appellent ça Toen Rabani, toutes sortes de noms bizarres. Il vient en cachette, Tagit Tanazu, Zayavor, parce qu'il connaît le Talmud, le mec. Tagit Maïs Alay, il va donner le guet. Une fois, il est venu sur avec le Mordechai Eliyahu. Quand il était d'ailleurs tout jeune à Beersheva, il y a une femme qui vient et je veux divorcer. Qu'est-ce qui t'arrive? Maïs Alay. Maïs Alay, c'est il me dégoûte. Je ne peux pas avoir de relation sexuelle avec lui, il me dégoûte. Le Rav Mordechai lui dit, et comment tu le cuis, le maïs? Il a compris qu'on lui avait foutu les mots dans la bouche, elle ne comprenait rien. Elle a dit, le date, Batanour, c'est... maïs à l'ail. C'est la différence. Mais non, si c'est le mec c'est un robot, il a dit l'argument, c'est bon. Aval Dayan, ou Rotzet Varachem, il n'endort pas les nuits. Après qu'il est mort, ils ont trouvé dans sa poche, le Rav Mordechai Eliyahu, une prière qui s'était écrite lui-même. Il tremble de peur devant chaque Pitom, Patouach, Lefana, etc. Oulaini, Choutaf, les gazelles. Mais non, un chauffêtre, il s'en fout pas mal. Qu'est-ce qui l'intéresse? L'autre mechoussé. Que si un rappel à une, comment on appelle ça, un truc plus haute, voilà, il sera couvert. Mais il s'en fout pas mal de la justice. Regarde que même on a affaire à quelqu'un qui est intéressé par la justice. Donc, mais c'est pas ce qu'on enseigne. C'est qu'on enseigne de l'ifol le fiasé faire. Cet argument, Mechayev, Mezake. Et si après il y aura un rappel à la haute cour suprême, ils accuseront pas le chauffette. Et mais ils s'en foutent pas mal. Maman, ils s'en foutent pas mal. Elle était ben moi et par exemple. Je me rappelle, j'étais au Bet Amishpat. J'ai vu, il y avait un truc entre un arabe qui avait fait une construction de Khoukit, moi je vous connais. Alors son Orerdin, il monte au chauffette, il est à Rasnoued. Regarde la photo. Le chauffette dit, ouais, ça se matin, c'est à Tovea. Tovea dit, passe-moi la photo. C'est l'auto Rehov, mais je serai la guide. Moi je vais essayer. Deuxième argument. Au lieu de jeter derrière Hamadregot par la fenêtre, il s'en fout pas mal. Il s'en fout pas mal. Qui ou l'or odef tatzedek. Ou l'or odef tachinour. Rak, qui souille. C'est clair? On continue. On en était. Vadimouim alalou. Donc de ce fait même, les ressemblances, imkol apratim amerubim shebahem, avec les innombrables détails qui ressemblent, lo yakridu teneguda tochit amavdelet otan. On a quelqu'un ne pourrait estomper ce point essentiel intérieur qui fait toute la différence. Vekol amaout anishpatit mekupelet i lo beadimouim kim beota nekuda mavdelet. C'est-à-dire toute l'essence spécifique du peuple Israël est recroquevillée sur elle-même, essentiellement dans les points qui font toute la différence. Mais en fait, elle se trouve partout. Mais ici, on la voit de manière très très flagrante, très apparente. C'est comme tu veux dire, quelle est la différence essentielle entre l'homme et l'animal? Eh bien, c'est le sechel. Bon, après, tu vas te rendre compte qu'il y a du sechel quand il mange et du sechel dans toutes ses activités. À tel point que la ressemblance est une ressemblance totalement superficielle. La différence intérieure est totalement totale. ולא יאכל ולא ירצה ישראל מעולם לאבד את נקודת הנשמה בשביל איתם של הפרטים המושבים. Un Israël normal ne voudrait jamais, et ne pourra jamais d'ailleurs, renoncer à ces différences, malgré toutes les ressemblances. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des salauds parmi nous qui font que ça toute la journée. אני אשלח לכם סרט שקיבלתי אתמול על ה... לא, la Keren HaChadasha l'Israël. Et donc, ils ont fait un film avec tout le réseau, avec tous les noms et les budgets, etc. Comment ils sont imbriqués dans toute la société israélienne. C'est ma m'a dit, mais t'as quel harada que je t'envoie. Il y a des goïms d'abord, essentiellement des goïms sonnés Israël, et qui ont trouvé des juifs de cour. Tu les payes, ils vendent leur peuple. Mamash.
Et tu vas voir, tout d'un coup, tu vas voir une trentaine ou quarantaine d'organismes que tu connais qui sont tous budgétés par Kedel, les motet, la chaloutin et Ta'am Israël. On ishlach lecha, c'est certain sur Arba Dakot. Oui, C'est chrétien, bien d'accord. c'est arabe, vous savez qu'une grande partie des Français en missionnarisme France déguisé aussi. Hein? C'est du missionnarisme en vérité, finalement. Quel, mais c'est là, Aïnian, c'est pas de nous christianiser, c'est d'effacer totalement la zéout israélite et donc d'exterminer l'État d'Israël, le Kitsour. Il faut qu'on arrive à agir de manière détournée pour détruire leur culture. Détruire le peuple d'Israël, qui est la guerre. À partir du moment où il n'y a plus d'État d'Israël, il n'y a plus de juifs, c'est Nigmar. Et comment ils ont l'intention de faire? Comment ça se fait que nos élites... Ils payent pour qu'on vienne. Qu'est-ce qu'ils payent? Eux, Keren Khadasha. C'est une des associations. Ah, ça pour gagner leur confiance. Ils font toujours comme ça. Évidemment, c'est toujours comme ça. Ils renforcent ici, au contraire, il y a eu une des stratégies du missionnarisme de dire d'abord il faut porter tous les juifs en Eretz Israël. Et là on pourra mieux s'en occuper. Au lieu de faire la pincette ici et là, tiens en main tous les organismes, tu peux tout empoisonner. אתה חייב לראות, זה סרט, אני אשלח לכם עכשיו עוד מעט. אתה חייב, תקדיש 4 דקות, אתה מקבל חרדה. C'est des milliards de dollars qui sont investis. Entre autres, ils ont expliqué... L'agent juif, il paye beaucoup mieux pour l'Alliance. Hein? Eux. Mais bien sûr. Ils payent beaucoup mieux. Mais même les missionnaires aussi font pareil. Ma famille qui ont fait l'Alliance avec eux, ils ne savaient même pas ce qu'ils étaient. C'est juste qu'ils disent, bon, on a choisi eux parce qu'ils payaient mieux que l'agent juif. Non, mais non. Tu sais, en France, même plus d'argent. Ils sont dans le même étage. Oui, c'est ça qui est pire en fait. Bon. C'est pourquoi en fait c'est ça? Ils sont partout. Mais ils ont acheté tous les hommes politiques. Ils ont acheté la police. Ils ont acheté l'armée. Le Misrad Achinour. Dans chaque organisme, ils ont leur type. Ah ben c'est sonné Israël. Shalom Aklim, Shalom Israël comme l'Itria. Tu vas le voir, c'est la conspiration par excellence. Non, mais ils ont l'argent qui font un truc, et que aller à la rigueur, ils veulent leur acrobate qui reviennent, tout ça. Non, c'est même pas Jésus. Effacer Israël. Regarde, il y a deux manières d'exterminer Israël. Ou d'envoyer des bombes, ça ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ou bien d'effacer l'aspect particularité. Depuis longtemps, Yavan avait compris ça. Regarde, Rome voulait conquérir le monde. Ils ont fait ça par la guerre. Yavan, ils étaient plus intelligents. Ils disent, on va ouvrir des écoles. Sans une balle, on va conquérir le monde entier. Tu mets une école grecque, les enfants ils viennent à l'école, ils deviennent des Grecs. C'est beaucoup moins cher. Ça se lavine. Au lieu d'investir des tonnes d'armées, etc., du terrorisme, on efface les juifs, il n'y a plus de juifs. Azantria Leumit, Eniyum. Nigmar. C'est des gens intelligents, c'est pas des idiots, il faut comprendre. Et qui ont une longue haleine, et qui savent travailler de manière assidue, avec des bons tourniers, des bons programmes. C'est Machou Madi, et ça, le Rav Tov s'était rendu compte depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il parle que de ça. C'est Aoyev Arashi, ayom. Lo Aravim, Velo Eretz Israël, c'est Klipot Botnim, Aoyev Arashi, c'est Mechikat, Azéout, c'est le Medinat Israël. Et il sait parfaitement, il nous a dit depuis bien longtemps, comme ils ont plein de fric, ils ont loué les services de Mishpetanim, qui ont déjà préparé des dizaines de lois qui sont toutes prêtes. Le jour même où ils édifient leur gouvernement, on va être catapulté de lois anti-zéout israélites. Ici, on est Israël. Tout de suite, ils vont enlever le Chok HaLeom, la centralité de la Rabbanout, la Kashrut, le Giour, etc. Il n'y aura plus rien. Tout est prêt. Tout est prêt, je te dis le tout vient de tout ça. Tout est déjà prêt. Sochim les studentim, les mishpatim, il est assez litachok, parce que c'est un casse-tête faire un roc. Il faut tout ficeler, etc. Et préparer les couchottes, les tchouvot, tout est prêt. Dès que le gouvernement sera établi, il commence à détruire l'État d'Israël. C'est un déluge qui peut arriver d'un moment à l'autre. C'est Yada Dishmaya, shelo etzlichu. Il m'amine, shelo etzlichu. Mais c'est pas pour autant qu'on doit rester les bras croisés. D'abord, il faut faire de l'information, de faire savoir, parce que les gens sont naïfs, ils sont dupes, ils ne se rendent pas compte de la catastrophe. C'est-à-dire, on termine juste la allez, shlach lachem, t'as khayv likro ça. ולא אוכל ולא ירצה ישראל מעולם לאבד את נקודת הנשמה בשביל יציאם של הפרטים ממושים. En aucun cas, il serait prêt à renoncer à ce point qui le différencie, ou לעולם יעמוד על גורלו, וזה מה שגורם את המסירות נפש. אין העם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. Je vais vous envoyer tout de suite.